Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin. Voici le 19e épisode. Dans ce chapitre, je veux citer quelques paragraphes de mes dernières lettres circulaires à ma famille et à mes amis. Ces pages donneront une idée générale de notre évangélisation au cours de ces dernières années. Sanchez, 30 décembre 1980. Chers parents et amis, je veux vous raconter quelques épisodes de mon voyage en Afrique, au Cameroun et au Sénégal. Je suis parti de Saint-Domingue le 4 décembre. Après 18 heures de vol, j'arrivais très fatigué au Cameroun, à 7 heures du soir. La seule chose que je désirais, c'était me reposer dans un lit, mais une agréable surprise m'attendait à l'aéroport. Alors que je présentais mon passeport, on me dit qu'il y manquait le visa. Je répondis qu'à Saint-Domingue, on m'avait assuré qu'un Canadien n'en avait pas besoin pour rentrer au Cameroun. J'insistais, mais mes arguments ne comptaient pas, car le changement de loi était récent. On me répondit tout simplement « Vous ne pouvez pas sortir aujourd'hui de l'aéroport. Vous y passerez la nuit et demain vous devez rentrer en Suisse pour obtenir votre visa, et alors vous pourrez revenir. » Mais la Suisse était à 7 heures d'avion. Un couple français était dans la même situation. Eux étaient tranquilles et sûrs d'entrer dans le pays, car ils disaient avoir mis leurs problèmes dans les mains de l'ambassade de France. Je priai le Seigneur et lui dis « Je n'ai personne à contacter que toi. Si c'est toi qui as planifié ces retraites, tu vas m'ouvrir les portes. Mais si cela ne vient pas de toi, je n'ai plus à entrer ici. Je dépose tout entre tes mains. » Je priai un moment en langue, et on mit un policier grand et fort auprès de moi, comme si je pouvais m'échapper pour aller quelque part. Je pensai, si je ne peux pas évangéliser le Cameroun, du moins je vais évangéliser ce policier musulman. Et je commençai à parler de Jésus et de ses merveilles. Après minuit, le policier avait plus sommeil que moi. Sur ce, arriva un message téléphonique avec ordre de me laisser entrer dans le pays. Un frère de la salle s'était débrouillé par tous les moyens pour m'obtenir un visa de 15 jours. J'allais me reposer dans mon lit. Le lendemain, je revins à l'aéroport pour prendre un autre avion. Le Français était encore là, le visage triste et très fatigué, car il n'avait pas dormi. Il ne pouvait entrer dans le pays et devait retourner à Paris. Alors, j'en profitai pour leur dire « Je n'ai pas mis mon affaire entre des mains d'hommes, mais entre celles de Dieu, et j'ai pu entrer. Notre Dieu est plus puissant que l'ambassade de France. » Cette première expérience d'évangélisation en Afrique a été très belle. Je croyais être en République dominicaine. Les visages des gens étaient simples et joyeux, les personnes sympathiques et ouvertes. C'était le même climat, le même paysage et le même Dieu agissant avec ses merveilles. Le samedi soir, nous avons célébré la messe pour les malades et Dieu a commencé à redonner les signes et les miracles de Pimentel en 1975. Nous avons vu beaucoup de guérisons surprenantes. Entre autres, celle d'une petite fille de 5 ans qui ne marchait pas et, grâce à Dieu, elle put le faire à partir de ce moment-là. Le lendemain, à la messe de la cathédrale, j'invitai la mère de cet enfant à donner son témoignage devant la grande assemblée. Ensuite, nous avons demandé à faire marcher l'enfant devant tous, face à l'autel. La petite le fit, et les gens pleuraient et louaient notre Dieu. Il y eut un tonnerre d'applaudissements dans la cathédrale. Jésus était vivant en Afrique. Pendant la retraite,
La plus grande bénédiction que je vis fut celle d'un missionnaire qui avait décidé d'abandonner son ministère pour se marier. Quelques amis l'invitèrent à la retraite avant qu'il ne prenne sa décision finale. Il accepta et le Seigneur le repêcha. Il donna de nouveau son cœur au Seigneur et réaffirma sa volonté de le suivre dans son ministère sacerdotal. La retraite s'acheva par une messe en plein air, avec plus de 3000 personnes. Il y avait 38 prêtres qui concélébraient l'Eucharistie et le Seigneur accompagna à nouveau la proclamation de la parole par des signes et des prodiges. À travers une parole de science, le Seigneur nous dit : il y a ici un jeune homme de 16 ans, sourd de l'oreille gauche, que le Seigneur guérit. À la fin de la messe, un jeune homme s'approcha de l'autel en disant qu'il était sourd et qu'il avait 16 ans. Le Seigneur venait de le guérir. Tous louaient le Seigneur. Le lendemain, continuèrent les prodiges dans une église de Yaoundé. Une employée de banque qui était myope depuis 13 ans fut guérie par le Seigneur. Le lendemain, elle raconta le miracle à tous ses compagnons de travail. Comme ils la connaissaient avec ses gros verres et qu'elle ne les utilisait plus, ils allèrent tous à la messe ce jour-là. Il y avait plus de 3000 personnes. Alors, nous avons dû mettre l'autel dehors, car les gens ne tenaient pas dans l'église. Pendant la célébration de la Cène du Seigneur, une petite fille fut guérie de son bras gauche paralysé. Un policier tomba dans le repos de l'esprit et fut guéri de la colonne vertébrale. La mère supérieure d'une communauté africaine fit aussi l'expérience du repos de l'esprit et fut guérie d'un ulcère. Les guérisons furent si nombreuses qu'il serait impossible de les énumérer toutes. En quelques jours, nous avions revu tous les signes qui identifient Jésus comme Messie. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, et les pauvres sont évangélisés. Ensuite, je partis pour le Sénégal, où des douzaines de guérisons vinrent rappeler à ce peuple que Jésus est vivant. Un missionnaire du Sacré-Cœur, en voyant une si grande merveille et la réponse si enthousiaste des gens, nous disait : voilà ce dont nous avions précisément besoin ici. Je savais que le Seigneur viendrait ainsi parmi nous, car quand les musulmans voient que Jésus fait des miracles, ils croient qu'il est vivant et qu'il est plus qu'un simple prophète. Et il ne cessait de répéter cela à propos des guérisons qui avaient fait germer et croître la foi des gens. Mais dans quel pays du monde ces miracles ne sont-ils pas nécessaires ? Je n'en vois pas un seul. Le préfet de San Mélima, qui était protestant, vint personnellement me dire au revoir et me remercia pour la guérison de son épouse, qui était malade du foie, et de celle de sa sœur, qui avait une mauvaise circulation. Il était très ému et m'apportait un petit cadeau en souvenir de mon passage à San Mélima. C'était une authentique défense d'éléphant. Cette défense d'éléphant ne logeait pas dans ma valise. Alors je l'enveloppai à part et continuai mon voyage. Cependant, je dus payer un supplément pour mes bagages à cause de cette défense qui pesait lourd. Je faillis l'oublier en sortant de l'avion. Dans une main, je portais ma petite valise et dans l'autre, le petit cadeau qui commençait à être gênant et coûteux. En arrivant à ma nouvelle destination, une personne experte en la matière admira cette pièce si fine et me dit : « Père,
Cette défense est d'un grand prix. J'espère que vous n'aurez pas de problème à l'aéroport, car ils sont très stricts avec le trafic de l'ivoire. » Alors ma vie changea. Je dus acheter une valise spéciale, que je gardais avec plus de soin que la mienne. J'avais de plus en plus de problèmes dans les aéroports. Je devais payer une taxe de bagage en partant et en arrivant. Il me fallait prier ainsi. « Seigneur, je suis témoin de ce que tu ouvres les yeux des aveugles. Maintenant, ferme ceux de ces messieurs pour qu'ils ne voient pas la défense. Tu sais que c'est un petit cadeau. » Quand je logeais dans une maison, il fallait que je garde et cache cette défense sous mon lit souvent. En rentrant de mes prédications, la première chose que je faisais, c'était de me pencher pour chercher ma défense d'éléphant. Quelquefois, je la contemplais quelques secondes, la caressais, la rangeais précieusement. Un jour, j'étais en prière, quand, soudain, je commençai à penser à la précieuse défense et aux soucis et angoisses qu'elle m'avait apportés depuis que je voyageais avec elle. Alors je m'exclamai à voix haute. « Seigneur, comme tu avais raison de dire, bienheureux les pauvres, car si je n'avais pas la défense d'éléphant, je n'aurais pas de problème. » Je me levai et je fis cadeau de cette défense d'éléphant au supérieur du couvent où j'étais logé. Et la paix revint immédiatement dans mon cœur. Les soucis disparurent ainsi que les taxes de surcharge et même les distractions pendant la prière. Grâce à cela, j'ai appris que les défenses d'éléphant s'appellent pouvoir, argent, gloire, choses matérielles, et qu'elles sont toujours source d'esclavage. Le pire, c'est que nous nous prosternons devant ces choses et qu'elles nous éloignent du véritable Dieu. Comme ces défenses sont gênantes, comme nous en payons des taxes de surcharge à cause d'elles, comme elles sont pesantes, surtout quand, en plus des défenses, c'est l'éléphant entier que nous portons. Nous qui mettons notre confiance dans le Seigneur n'avons pas besoin de biens matériels. Voilà ce que le Seigneur m'avait montré. Lui, le maître de toutes choses. Mon billet pour le Cameroun et le Sénégal coûta 1780 $. Comme c'était très cher pour ces pays pauvres, je les priai de ne rien me donner pour mon travail. Ils ne payèrent que mon billet, à eux tous, soit 1800 $. Un prêtre qui sut cela me dit « Ce n'est pas juste, tu as travaillé intensément et on ne te donne que 20 $. Cela fait moins d'1 $ par jour. » « Ne t'inquiète pas, lui dis-je, le Seigneur nous le rend au centuple. » En rentrant dans ma paroisse, une montagne de lettres m'attendait. L'une d'elles disait « Nous avons pensé t'envoyer un petit cadeau pour l'évangélisation. » Le petit cadeau me rappelait la défense d'éléphant, et je lâchai la lettre effrayée. C'était un chèque de 2000 $, exactement le centuple. J'en ai eu le frisson. Je ne savais pas que Jésus calculait si juste. Voilà, amis auditeurs, avant de conclure, nous vous proposons d'écouter un court extrait sur les enseignements que nous a donnés le Père Tardif. C'est sa voix que nous allons pouvoir entendre. Le désir de commencer à prier bientôt, mais je voulais donner quelques indications pour vous encourager à mettre votre confiance en Jésus et continuons à espérer, à demander avec confiance et ne condamnons jamais personne en lui disant si tu ne guéris pas, c'est parce que tu n'as pas la foi. On était au Burkina Faso il y a 2 ans et une dame musulmane qui n'était même pas baptisée catholique et qui était là, une amie l'avait emmenée à la messe des malades, elle était paralysée du côté droit et pendant la prière pour les malades, elle a commencé à recevoir sa guérison. Et le lendemain, sa paralysie était disparue. Et elle a témoigné à la messe de clôture de la retraite à Ouagadougou, à Burkina Faso, en Afrique. Et elle a dit, « Jésus est vivant. Moi, j'en suis témoin. J'étais paralysé du côté droit. Je suis allé dans des hôpitaux à Abidjan et dans des hôpitaux pour être traité de ma paralysie. Je ne guérissais pas. Une amie m'a amené à la messe mercredi soir. Je suis venu avec elle et pendant la prière pour les malades, Jésus m'a guéri. Et elle a dit, moi je suis musulmane
et je m'appelle Sénabo. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux devenir chrétienne et je m'appellerai Catherine. Alors, le Seigneur l'a guérie et pour elle, ça a été un appel à la foi. Le japonais, lui, ça a été un appel à la foi en Jésus Sauveur. D'autres reçoivent une guérison et c'est une réponse à leur foi. Et d'autres reçoivent une guérison et c'est une réponse à la foi de leur famille, à la foi de l'Assemblée. Et je termine avec ce témoignage. Je prêchais au Congo, à Brazzaville. On avait eu une grande assemblée dans le stade et une après-midi de beaucoup de bénédictions. Et voici que tout le monde s'en allait à 5 heures de l'après-midi. L'Eucharistie était finie. Il y avait des malades qui témoignaient de leur guérison. Et une dame est restée là, dans le centre sur le gazon. Elle est restée là avec son petit garçon de 6 ans qui était assis par terre. Il avait ses 2 béquilles aux côtés de lui. Et la dame était à genoux et le petit garçon était assis là. Et tout le monde était parti. Et le gardien du stade est venu pour lui dire « Madame, allez-vous-en, c'est fini, il faut fermer les portes. » Mais elle a dit « Moi, je ne m'en vais pas, mon petit garçon n'est pas guéri encore. » Elle a dit « Moi, je continue à prier, mon petit garçon ne marche pas encore. » Mais il a dit « Il faut vous en aller, il faut fermer les portes. » Elle a tenu bon. Et il a dit « Alors, finissez vos prières et ensuite je viendrai fermer la porte. » Il est parti. Et elle est restée là en prière. On avait fini vers 5 heures. Elle est restée là jusqu'à vers 6h30 de l'après-midi. Elle priait pour son petit garçon qui ne marchait pas sans ses béquilles. Et tout à coup, le petit garçon s'est levé debout à la surprise de sa mère et il s'est mis à marcher. Alors la mère a ramassé les 2 béquilles et ils sont sortis tous les 2 du stade. Ils sont venus au presbytère de la paroisse Sainte-Anne qui était tout près du stade. Et là, elle est venue avec les béquilles dans les mains. Et elle a dit, j'ai prié et je l'ai eu. Elle avait vraiment prié longtemps. Elle a dit, j'ai prié et je l'ai eu. Le petit garçon marchait sans ses béquilles. Je ne vous dis pas de passer la nuit ici, parce que peut-être les gardiens ne seront pas d'accord. Mais voyez comme elle a été persévérante dans sa prière. Et souvent, Jésus bénit la persévérance. Il y a des gens qui ont prié plusieurs fois et qui ne reçoivent pas la guérison le premier jour ni le deuxième, mais qu'après un temps, tout à coup, le Seigneur les guérit. Alors, continuons notre Eucharistie. Déposons dans le cœur de Jésus toutes nos souffrances, tous nos malades, déposons-les aux pieds de Jésus, comme le peuple de Galilée, le soir tombant, allait déposer ses malades aux pieds de Jésus à Capharnaüm, et Jésus guérissait beaucoup de malades. Et demandons-lui tous ensemble, ce soir, de bénir tous nos malades et de guérir plusieurs malades. Et que tout soit pour la gloire de Dieu. Amen. C'était le 19e épisode. Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin.